MC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. Après la réunion tenue à Nairobi par Joseph Kabila, qui a réuni pratiquement toute l'opposition, certainement il y en a qui ne sont pas partis et qui ne se sont pas présentés. Je dis ici Martin Fayoulou avec l'ensemble de la MOCA, Moïse Katumbi non plus, Kabound n'était pas parti, et puis Deli Sessanga. Les restes, nous avons vu des figures emblématiques autour de Joseph Kabila à Nairobi, où est né un nouveau mouvement dénommé Sauvons le Congo. Alors, de quoi vont-ils sauver la République démocratique du Congo? Et quels sont les objectifs de ce nouveau mouvement mis en place par l'opposition? Quelles seront les stratégies? Alors, ce sont là des questions que nous allons nous poser autour de cette émission. Vous avez certainement suivi également le discours du chef de l'État à Bruxelles, où il a tendu la main à Paul Kagame, mais beaucoup posent des questions et beaucoup pensent qu'il aurait peut-être dû tendre cette main à Joseph Kabila plutôt qu'à Paul Kagame. Parce que c'est lui qui est congolais et c'est lui qui est désigné comme auteur de M23 et l'AFC. C'est plutôt Joseph Kabila que Paul Kagame. Alors, qui doit négocier ou discuter avec Félix-Antoine Tshisekedi pour que la paix revienne et que la paix soit une réalité dans la partie est, c'est la RDC. Alors, pour en parler, je reçois plusieurs têtes autour de ce plateau. Il y en a qui ne sont pas encore là, mais qui sont à l'entrée. Ici, sur ce plateau, je reçois Danou Kefula, journaliste. Bonjour Danou. Bonjour Wadisa. Motina Nayo, Motina Congolais conscient, nous avons la place Bazali, avant la ville province à Kinshasa, puis la Mikila Bapaya. Ça va, ma Congolais conscient, ils arrivent ils arrivent à où ils habitent ceux qui ont la matinée qui peut produire à côté de Castan. Congolais conscient, ils arrivent à oui, ma cause a la capacité à côté de pourquoi de là les kiti et donc ça qui tâte nous souffrons quel mécanisme et ça parce que notre économie est esclavati et dans quel temps et ça va prendre combien de temps de mauvais kiti et cause à la combien de temps mécanisme ni nous ça pour nous kiti bongo foyer bas à ça peine à Koyiba Félix Senga 7 ans il nous avait promis son salaire qu'est-ce qui bloque pour le trouver salaire naïf. C'est pas ce fois et nous avait promis à côté de l'état-major général à Est. Qu'est-ce qui empêche? C'est après de éviter, est-ce que l'état-major général à Est ou Wapi? C'est après de éviter à promettre comme Allemagne d'Afrique, pourquoi tu comité? C'est après à une comme ça, millionnaire, pourquoi tu comité? On peut lui demander aussi qu'est-ce qui bloque un bateau de pêche où il y a à Jacques Clé et encore, on peut encore lui poser la question et savoir. Cet avion va promettre que M. Zawa, pourquoi tu vas saluer la ministre, pourquoi tu vas mandater, Congolais conscient, à côté de la question à Naïbeli, et Congolais inconscient, ils ont eu ce Cameroun Félix Akoufeli, voilà, il est Congolais, il fait ce qu'Akoufeli, il a parlé à PCR, nationalité congolaise. Très bien. Congolais inconscient, sur la monnaie à l'équipe, voilà, c'est notre président, les pères et les mères, et maman, et puis c'est que on a Congolais inconscient. Si on peut ça va beauté, c'est français. Si on peut ça va beauté, si on peut ça va beauté, on a Congolais pour eux, parce que conscient, parce que quand on a ma question de les petits cas, là bien aussi manqué na profiter na salama dénonciation. Allez-y. Il y a un Cambo ils allaient connaître la ville province à Kinshasa, surtout le Cambo Italie mingi ba insécurité. Ndeko babi mingai na manu kabaza na problème ya koluna ils avaient dérangé bana makasi na kamunga na pe kutokoloba te na zoka ba pe presque chaque jour. OK. Chaque jour pour on ba été qu'on a pris ça ne va pas aux yeux sous
Les loups, on est toujours ça l'émission, on a eu tout le monde qui va cacher, tout ça, les la victoire. La victoire, oui. Ben, on en parle. Est-ce qu'il va me salimi? Parce que c'est comme si la police n'a pas pep, qui tu vois, Azali, c'est pour l'insécurité, ils allaient ma casse. Dans la ville province à Kinshasa, ce que oui, nous avons été à Mabé, comment ça n'a pas été à Port-Manola, ça nous dérange, l'État congolais nous a escroqué lamentablement, on a la même que celui qui nous a dans l'État organisé, mais tout ça, il y a très bien organisé, tout ça, il y a un peuple conscient, tout le monde a l'élu dans la population congolaise, à parler du peuple, à Kanga, des députés inconscients, et puis ça ne faut pas interpeller, bateau dans la il ne faut pas interpeller le ministre de la Finance, parce qu'il y a dans la 400 responsabilités. Oh, Doudou Famba. Mais c'est le ministre le plus apprécié actuellement. Non, c'est le ministre qui a beaucoup de biais. Il y a le ministre qui a beaucoup de journalistes, il a beaucoup de communicateurs pour battre ça là. Ah bon? Oui. Le ministre a baisse de l'Oufamba. Il faut que le Premier ministre, Soumino, il faut que le Koko Samba, il faut que le gouverneur de la Banque centrale, il faut que Mouzito. Oh, Mouzito vient d'entrer, Mouzito vient de commencer. C'est un mécanisme. Il y a un dollar. Il faut que comment basali yango parce que escroquerie oyo et comme na katwana je sais même pas comment le bas. Alors très bien. Très bien. Alors, je tenais par moment à féliciter le nouveau ministre provincial de la Santé, Hygiène, Prévention, Affaires sociales, Action humanitaire, personnes vulnérables, communication et porte-parole du gouvernement, M. Patrice Gongwa Bakazi, un jeune qui a fait son talent un élément clé pour la ville-province de Kinshasa. Patrice Gongo, qui a bénéficié de la confiance de Daniel Bumba, il était ministre de la Santé et Prévention. Mais aujourd'hui, on lui ajoute d'autres portefeuilles, notamment Affaires sociales, Action humanitaire, ensuite communication et porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas une tâche facile. Nous pensons qu'il va faire très bien parce qu'il a déjà montré de quoi il est capable. Félicitations à vous, cher Patrice Gonga Bakazi. Nous allons vous accompagner dans tout ce que vous faites. Nous sommes là pour vous accompagner et on sera ensemble. Alors, vous avez la parole. Il y a escroquerie. Oyo ezali na likambo etali dollar. Léon a repris le Congo. Pourquoi je l'ai dit? Aux hommes que les lots de lait comme il a 21, Brandy, je ne sais pas. Moi, le dimanche, j'ai changé à 19. Même aujourd'hui, je vais changer à 19. Nake Kosomba carburant, babé teninga na 22. Nake Kosomba maï na supermarché, et vient babé teninga na 23. Tu vois un peu alors. Madame Asomba Rassemoul na $21. Je lui ai donné $21 le dimanche à Somba Semoun, $21 à l'époque c'était 69 000 francs. Je lui donne à Kende Somba $21, je ne sais pas en dollars, en francs congolais 56 000. Tu vois combien de fois? Oui, mais je te dis, c'est terrible. Et eux, ils allaient comme ça, les Mabissons. Même plus tard, je l'ai dit, je vais dénoncer ça à la télé. L'État congolais est tenté d'escroquer sa population. L'État congolais est tenté d'escroquer. C'est l'État congolais. Je confirme ça à la télé, je m'assume. Pourquoi je l'ai dit? Parce que DGI, ils allaient servir à l'État. Le gouverneur de la Banque centrale nous a dit, il nous avait dit que tout. Il y a Banque centrale, c'est à peu près 23,5. Oui. Alors que pas plus tard qu'hier, il y a un confrère à moi. Il a travaillé à la chaîne, il dénonce Yantingi. Bafouti DGI, ils ont payé la taxe. Il y a DGI, na 25 000 francs congolais. Tout il y a 25 la banque. Tout il y a 25. DGI les a imposés. Il y a Kofuta. Tout il y a 25. Alors que DGI, c'est l'État congolais. Tu peux imaginer. Tu peux imaginer que l'État congolais nous escroque. Alors, pas plus tard, seulement hier, on a vu la vidéo. Il a vu madame ou bakendegi na banque centrale, baluka franc. D'ailleurs, c'est bango franc exacté. Alors, le gouverneur et la banque centrale nous avait dit que ce batibani bakende ko changer. Là, c'est l'escroquerie. Aujourd'hui, le problème il y a carburant. Avec $10 à l'époque, nous on achetait 9 litres. 9 litres, oui. Mais aujourd'hui, avec $10, on achète 6 litres. Est-ce que c'est l'escroquerie ou c'est pas l'escroquerie? Nous sommes à un niveau mboka oyezali alors comme tous un peuple moko inconscient peuple moko azana 4 addictions oyoye
makambo ya tiaka mayele ezali soki batuni ye légende nani soki batuni ye nani akobeta Stade de France soki batuni ye magoda nini nde bango balingaka makambo eza important oyo yako kobima na nzela pour a revendiquer bato wana ye il y a ça la kangote. Je voulais aussi quand on lancé kaka peine à émission parce que vous avez le peuple les seuls et l'unique journaliste nzamba na kanaba ange na le la mambo yotali peuple pour ngamo pe na za peuple na mona qui gouverneur le plus incompétent que le Congo n'a jamais connu là il faut le dire Daniel Bumba il est incompétent Daniel Bumba a bengisa ki bato pour na réunion wana et il a parlé de pour le camion Italiba transport donc quand même ils vont essayer un peu de rabaisser le prix c'est quelque chose encourageant mais nazako senga na Daniel Bumba azwango eza na transport auto comme ko consommer yango mikolo ngana yo tout le monde consomme ça ils allient moto tozo consommer ba moto mais prix ya moto eza régularisé bana moto bazali kolo makasi koleka même batamituka c'est inadmissible pourquoi dans secteur wana bakoyi ko canaliser ba prix ya ba motarté lelo mona moto soko lati veste boy amoni ya babio prix ya lingi soki mbule ye apesi prix ya lingi soki embouteillage apesi so nga na kondi apesi nga prix ya lingi c'est pour te dire que bango bazo kipete outi kitambo kota bandali azo kipete outi kasavu koma lingwala c'est pour te dire que l'état congolais je sais que c'est dur si nous allons souffrir nous acceptons de souffrir mais il faut pas mécana nous tu sais que hier j'ai dépensé un bon moto on a dépensé plus de $10 c'est parce qu'il avait l'embouteillage mon monstre. Il n'avait pas moyen dans une moto. Mais les hommes même ni ne kiti, batumsu ba on revoir, mais ba mota ba ko revoir ba prix na bangote. Aussi ba bilo connaître ya ba première nécessité les hommes même ba papier mouchoir. Et papier mouchoir kitite. Non. Et quand on consomme ka maille kitite, même prenez ni mo pépé. Ya kwado kitite même kwanga même ndunda ils ont bilo ko toujours consommer l'état azawap c'est pour te dire ozomona l'état ndi azali absent. Et qui incarne l'État congolais? C'est Félix Tshisekedi qui est absent. Danou Kifoula, vous êtes dit que vous êtes parmi le peuple parce que vous dénoncez. Mais il y a lieu d'accepter aujourd'hui qu'à l'époque, nous, vous et moi, dénoncions la hausse de prix sur le marché, le dollar. Et Félix Tshisekedi, à travers la Banque centrale du Congo, a fait à ce que le dollar chute aujourd'hui. À l'époque, on changeait $10 à 28 000 francs. Le $10 de 28 000 francs aujourd'hui, c'est 22 000 francs. Il faut louer. On ne peut pas. Un sac de riz qui coûtait 65 000 francs, aujourd'hui, on l'achète à 45 000 francs. Il faut louer. On ne peut pas louer quand même quand vous dites que non, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Et Salima déjà depuis très longtemps. Ma tata l'a fait à l'époque à Kabila Salima. Mais le problème, c'est une très bonne idée. Mais notre économie, escravati. Là, toi et moi, on le sait très bien. Nakuga kopol tutanga na kelasi, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Tutanga on a kelasi, manière mbongo qui kagiza o ekitite. O eza escroquerie. O eza escroquerie. Qui escroque qui? Mais l'État congolais escroque la population. Et la population elle-même a sa dupe. On appelle la peuple a sa dupe. Donc quand il a quatre distraction. Vous comprenez? C'est pour ceux qui ont la population qui conscient. Il faut tout le monde à max. Il faut tout le monde des populations. Parce que quand on parle que quelqu'un est millionnaire, il a $1 million. On parle que quelqu'un est millionnaire en dollars ou en francs congolais. En dollars. Est-ce que ce monde est millionnaire en francs? C'est pour te dire que notre monnaie, et ça n'a pas valeur. Mais aujourd'hui, on veut donner la valeur à notre monnaie. Valeur la monnaie, c'est pour ça qu'on produit. Ok. Valeur la monnaie, c'est pour ça qu'on produit. Sa production, tu peux ça valeur. Il y a un mécanisme qui peut ça valeur la monnaie. À ça, papa, production. Parce que les lobes, tu n'as besoin de faire opérateur économique. Attention à Teki. Tu as les gars voyager. Ausani à $1. Ata ingala yo soki ba futi en franc au changer en $1 pour futa ndaka $1 au futa mineva la bana en $1 même ba abonnement le abonnement pe kitite tu laisses au moins que ba abonnement kitite abonnement kitite le loti le ça même prix la canal plus le lo yebi peut très bien que ma sangue kitite qu'est-ce que est à la base de mais tout ça c'est l'état ça c'est beaucoup samba l'état n'arrive pas à maîtriser les choses l'état congolais a été toujours absent. Là où il faut que l'État y a caté. Là où l'État s'en est ambulance. L'État congolais a l'État congolais a caca dans l'État.
L'État congolais aujourd'hui incarné par Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Il a sali Kabila bis. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous demandons à Tshisekedi. Félix et Kabila bis. Ben oui. Oh. Mais je te jure. Félix et Kabila, c'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas affirmer de cette façon. Mais je te dis, j'ai dit et j'assume. Kabila c'est un assassin. Il tuait les gens ici. Mais Félix, c'est un assassin. Félix ne tue personne. Bon, Félix, c'est un assassin dans la tête. Toi, tu crois qu'assassin, ça Félix a déjà tué quelqu'un. Kabila, sur la place Kabila, ça s'appelle Tamto. Oui, mais on connaît Chébé. Il était commanditaire. Bon, on a ni Chéribo qui n'a pas de Tatalanga. Non, Chéribé, c'est jusque-là, il y a une enquête. Et bon, je crois qu'il y a une enquête, mais Kabila n'a pas de Masasi. Ce qui est là, tu vas au Koufana Est, et ça, la moto qui se dit, na Kone, Nanga, na Kagame, qui ne sait pas. Lobby, tu vas Koufana en 2013, tu as la moto à Kabila. Et là, tu as la moto à Nani. Et qui se dit? C'est qui se dit qui est à la base. Dans tout. Parce que, je vais te dire une chose. Obi Ke va récupérer Bounagana, tu vas Koufati. Il va récupérer Bounagana. Oui. Ngana to senga qui se doit négocier. To senga qui te le bite qui se doit négocier parce que ça ne va pas. To boy na biso to négocier. Ba to babandi ko famille qui se doit boya. Abi je veux pas négocier. Il va négocier pourquoi? Ceux qui se doit négocier qui est-ce que bato ba kufi na goma banga ba kufi? On négocie avec des criminels. Ceux qui ne négocient pas avec les criminels, il n'y a pas un problème. Bon bato ba kufi na goma Bukavu. Qui est à la base? Alors, Tata Danou. C'est pour te dire qu'il ne faut pas voiler la face. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, c'est qui s'est dit. Comme hier, c'était Kabila. Avant-hier, c'était Mobutu. Mais là, on a mon Kabatou, j'ai fini par ici. Et là, on a mon Kabatou, il y a un sacré à côté. Dans le plateau, baza série. Et ça, il y a un Komoko. Moutaïno, sacré, nous sommes dans le plateau, nous sommes dans le défi. Bah, il y a une vidéo moko. On va montrer qui Zoé, on va montrer qui Jeannette, on va montrer qui collaborateur les proches. Il y a Kabila, allez là, na combo ya Mobutu. Voilà, bien, mon bana Kabila, Asani, Bison Salika 18 ans, Mobutu, tu as salé 32 ans. Il faut que ça peut Bison Tato Sala 32 ans. Mais les Kabilistes étaient évoqués. Mais les lots, qui se dit, c'est la cara combo Kabila. Kabila, ça 18 ans, Bison Sali 10 ans. Quand aujourd'hui tu dis que Kabila, c'est Sali et l'autre côté. Mais je veux vous dire une chose, journaliste. Mais de là, le qui sont à la base. Moukoko Sama, c'est pas un Kabiliste. Non, Moukoko Samba, c'est pas un kabiliste. Moukoko Samba, n'a pas travaillé avec Kabila. Non, Moukoko Samba, c'est pas un kabiliste. Il a travaillé avec Kabila. Ozi Sumino. Ozi Oyonani Muzitu. Très bien. Alors, même Félix lui-même, c'est un kabiliste. Je reçois Academia et Mango Mango. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Désiré. Bonjour à toute la population qui a cette occasion de nous suivre présentement. Bonjour aussi à Danou Kefoula que nous partageons ces plateaux ce matin. Très bien. Merci pour l'invitation. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Vous avez beaucoup grossi. Pardon? Vous avez beaucoup grossi. Ah bon, j'ai pris du poids. Ah, vous m'apprenez. L'ACP, ça va. Malheureusement que le pays ne va pas bien jusque-là. Bon, nous prenons quand même du poids parce que chaque fois, nous sommes peut-être en train de prendre nos matembele. Vous ne mangez pas les matembele? Si, presque tous les jours parce que comment acheter la viande? Or, aujourd'hui, Moukoko Samba ne veut même pas baisser les prix de la viande. Bio, du coup, nous n'en parlons même pas. Et l'ACP, ça va? Oui, l'ACP, ça va. Jusque-là, Gentilin Gobila est en Europe. Il fait sa tournée, il doit être reçu, je crois, oui, le 18. C'est 18 par l'ACP Londres. L'ACP Londres. Ah, j'ai vu des images, il y aurait une sortie officielle de l'ACP Londres. l'ACP Londres. Pourquoi l'ACP à Londres? L'ACP doit être au Congo ici, pourquoi à l'extérieur du pays? Non, mais même à l'extérieur du pays, il y a les concitoyens congolais. Il y a des Congolais qui sont là-bas. C'est pourquoi même, vous voyez, lors des élections, il y a les urnes qui se placent dans des pays étrangers. Donc, tout le monde est appelé à voter. Ou tous les Congolais sont appelés à voter ou à participer dans la politique active de leur pays. Et Gentilin Gobila étant international aujourd'hui, il était il est international. Si, il était dernièrement à Paris, là où il était aussi reçu par l'ACP France. Il y a aussi ACP Paris. Il y a ACP France, il y a ACP Londres. Nous allons il y a un programme qui est prévu pour la Suisse. Nous allons débarquer à Suisse au mois de novembre
C'est une invitation du Parlement suisse qui a invité l'ACP. Ça, c'est le management de Jean-Tini Ngobilambaka. Il est trop fort. Vraiment trop fort. Après, Honoris Causa, ici à Kinshasa, au mois de novembre, il va encore recevoir ses Grand Prix d'Honoris Causa, docteur Honoris Causa, à Paris. À Paris? À Paris. Pourtant, ici, on a interdit à cause de lui. C'est à cause de lui. Je ne crois pas. Si c'est à cause de lui, peut-être qu'ils se sont trompés d'adresse. C'est pas à cause de Jean-Tini qu'ils doivent interdire. J'ai appris que c'est après Jean-Tini. Quand Jean-Tini a reçu le prix, automatiquement, le ministre s'est réveillé. Il dit non, en tout cas, stop avec ces histoires-là parce qu'il y a dérapage. Si la ministre a interdit, je crois qu'elle a raison d'un côté parce qu'après Jean-Tini, vous pouvez chercher dans la classe politique, vous ne trouverez personne qui a aussi travaillé que Jean-Tini. C'est pourquoi chaque fois, je l'appelle le buteur de l'Union sacrée. Donc c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup à ces pays, qui a beaucoup de réalisations. Que je ne peux même pas rappeler ici. Il y a tant de réalisations, de routes construites, ce qui était de l'apanage du gouvernement central, l'éclairage public, il vient au gouvernorat, il installe. Et surtout le grand marché, en tout cas, de ce côté-là, je félicite Jean-Tini Ngobila. Le grand marché, moi je suis allé visiter le grand marché, mais sinon, j'ai été, je vais dire, j'ai été émerveillé. J'ai été surpris de la qualité du grand marché. Voilà. Mais la souffrance, c'est que la souffrance dans mon cœur, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à ouvrir le grand marché. Ça, ce n'est plus celui qui a initié ou celui qui a construit. Ce n'est plus Jean-Tini Ngobila. C'est le président de la République, d'ailleurs, qui avait demandé, avant l'ouverture de ces grands marchés, il faut qu'on construise les avenues qui sont aux alentours du grand marché pour plus de beauté à ces grands marchés qui est le plus grand marché de l'Afrique, il faut le préciser. Oui. Et je loue beaucoup ces grands hommes, ces grands managers et nous les soutenons, nous sommes avec lui. Je suis fier lorsqu'on m'appelle Petit Ngobila et ça la Kangé Senghor. Donc je suis vraiment dans ma peau parce que c'est un grand homme, un politique, un fin politique qui s'y connaît bien. Et aujourd'hui, la preuve est là. Depuis Tokanga Martyr, j'ai la clé jusqu'aujourd'hui dans ma poche. Il n'y a personne qui veut retirer cette clé pour le stade des martyrs. Le plein. Depuis lors, il n'y a personne. Il n'y a aucun parti politique. Mais vous avez financé beaucoup d'argent, c'est normal. Ce n'est pas un problème de financer, c'est comme ça la politique. La politique, si tu n'as pas d'argent, sa politique ou conquérir Jean-Tini. Si tu n'as pas d'argent. Mais heureusement que nous, c'est ça, dans l'ACP, nous savons comment mobiliser. Ce n'est pas seulement avec l'argent, mais nous avons nos stratégies. Il y a Bati Lukwebo qui a l'argent, il y a l'UDPS qui a l'argent, il y a les PPRD qui avaient l'argent et qui a encore l'argent, mais qu'ils aillent, qui viennent prendre la clé. Jusque-là, il n'y a personne. C'est-à-dire que Jean-Tini Ngobila, c'est un fin stratège, un fin politique qui connaît bien comment mobiliser. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous apprends qu'à Kinshasa, ici, dans chaque coin, dans chaque avenue de Kinshasa, nous avons maintenant des cellules de l'ACP qui sont déjà installées. Ça, c'est très bien. Félicitations. Alors, vous aussi, vous souffrez de la baisse du taux de dollar, ou vous trouvez que c'est une bonne politique mise en place par la Banque centrale du Congo? C'est une bonne politique parce que là, on a valorisé les francs congolais qui est notre monnaie. Ça, c'est une bonne politique. On ne peut pas nier, on ne peut pas s'en vouloir au gouverneur de la banque ou à la Banque centrale. J'ai loué cette initiative, mais sauf que lorsque nous faisons la politique, nous politiciens, il faut que chaque décision ou chaque chose que nous sommes en train d'entreprendre impacte sur la population. Et jusque-là, l'assiette du Congolais souffre, continue à souffrir. Malgré la baisse. Malgré la baisse du dollar. Je vous donne un exemple. Nous achetions, la fois passée, la fois dernière, nous avions eu l'habitude d'acheter l'essence, le carburant. Lorsque vous me remettez $10, on vous donne 9 litres. Oui. Et aujourd'hui, $10. Vous achetez 2000 francs, vous avez 10 litres. Voilà, 10 litres. Et aujourd'hui, avec $10 qui revient à 21 000, c'est 6 litres. C'est 6 litres. Est-ce que
il y a impact sur la population. Et vous verrez les directeurs, ou pardon, les gouverneurs de la banque c'est vanté. Bon, ils se vantent, ce n'était même pas le moment de se vanter. Assis sur un cheval, pardon, j'allais parler de cheval, assis sur un fauteuil blanc en face de votre confrère Jean-Marie Kassamba, en train de vanter, oui, très bien, monsieur le gouverneur, mais quel est l'impact de cela sur la population? Vous continuez d'ailleurs à anarquer la population. Les mégas se vendent au même prix. Les mégas 2 gigas c'était 4 000 francs, voilà. Jusqu'aujourd'hui c'est 4 000 francs. Et c'est macroéconomique là, c'est l'ensemble du ministère des Finances, ministère de l'économie, la Banque centrale qui doivent mettre en synergie leurs efforts pour que la population se retrouve. Très bien. Sinon, ils ont baillé ces populations, pas possible. Et moi, je vois mal que je suis de l'Union sacrée, nous qui dirigeons les pays, et nous n'aidons pas les chefs de l'État. Okay. Aider les chefs de l'État, de ma manière, c'est ce que j'ai fait maintenant. Peut-être qu'ils ne savent pas, c'est que n'a marché Damas et Kitinoté, Minerva là-bas, n'a pas privé, et ils ne veulent même plus. Or, avant, c'était il faut remettre les dollars. Mais les écoles privées ne veulent plus. Oui, c'est en francs. En francs et puis au taux de 28. Oui. Et ça, c'est encore un deuxième. Moi, je suis allé payer $150 à Chaoumba pour ma fille. J'arrive avec $2, 150. On me fait retourner avec les dollars. On me demande de ramener en francs. Comment ça? Il y a des facilité. Danou Kefoula. On entre maintenant dans le vif du sujet. Le discours du chef de l'État à Bruxelles. La main tendue de Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, Félix a démontré à la face du monde qu'il est le pacificateur de la paix. Il est à la recherche de la paix parce que beaucoup pensaient que c'était lui l'auteur de la guerre. Il a affiché Paul Kagame devant la face du monde que c'est quelqu'un qui n'aime pas que nous soyons en paix. Et il a alors tendu la main à son frère. Comment vous avez trouvé la main tendue du chef de l'État face à Paul Kagame? Merci mon frère ami, j'ai très bien compris la question, mais je voulais un peu regarder mon ami qui est en face. Allez-y. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes là pour assumer. Vous êtes là pour nous dire ce que vous avez fait comme réalisation. Nous là, nous autres, vous nous traitez que nous sommes de l'opposition, nous venons dénoncer. Mais je suis estomaqué de voir quelqu'un de l'Union sacrée qui vient aussi pleurer sur le même plateau que moi. Il a pleuré? Mais oui, il a pleuré. Ou il a dénoncé? Non, il est venu pleurer. Vous lui avez posé la question de savoir, mais c'est pourquoi tu as grossi. Je vois que non, tu as grossi, tu as un peu de joues. Il nous dit non, moi je n'ai pas grossi. Moi je peux grossir au moment où la vie est chère. Mais vous lui avez dit, mais tu as grossi. Il fallait dire oui, j'ai grossi parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que non, on a baissé quand même un prix de certaines choses que nous mangeons. Mais lui-même, là, quand vous lui avez posé cette question, il a nié. C'est pour te dire, ils se rencontrent, ils sont tentés de faire souffrir la population congolaise. Alors, qu'est-ce qui vous demande qu'est-ce qui vous empêche de quitter l'Union sacrée? Ah, il doit quitter l'Union sacrée. Mais oui, il faut quitter l'Union sacrée. Parce que si ça ne va pas, pourquoi on doit soutenir la personne qui vous fait souffrir? Moi, je m'assume, si ça ne va pas, je dis non, je laisse. Je ne peux pas accompagner quelqu'un qui me fait souffrir. Vous n'êtes pas cohérent, mon frère. Je vous ai toujours dit que toi, tu n'es pas comme moi, mon frère ami. Moi, je suis chrétien, toi, tu es musulman. Les musulmans ne sont pas comme nous, les chrétiens. Ils ne sont pas hypocrites. Oui. Les musulmans sont quand même sérieux. Mais comment un musulman? Il y en a mon musulman, il y a Kangoulou. Oh. Mais c'est pas normal. La zonga na makambo ya tozolo baya l'état ya politique makambo vila nga privé ya musulman yo sala nini na kozonga nya pas na dia ngulu télé pena botama je n'ai jamais mangé les parce que tu trouves musulman ko sakate to vanda kana yo zoko sabatu na télé c'est pas normal ngala kosita oko saka comment tu na okosa parce que yo nem télévision comme colonne tout ozo melaba bani comment ça s'appelle ça ozo melaba pas je t'ai posé la question oui na mela kango depuis kala alors que papa on bi makala mingité mais oui mais oui parce que comment quelqu'un c'est quoi babilo mo bateka teka ya melango
C'est de la bière. Mais ils ont même un médicament. Je médicament. Mais alors que Mimi Kalamingité, oui. Ok. Mais il en est déjà depuis Kala. 2 ans depuis Kala. Oh là 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 là, zonga la politique, papa. Mais sinon, je vais te regarder pour te non. Alors, s'il y avait des débats politiques. Mais messieurs, quand on est sérieux, même dans les petites choses, quand on est sérieux, on est cohérent dans nos idées de ce que nous faisons. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est faire voir que tu n'es pas cohérent, monsieur. Tu n'es pas cohérent. C'est pour te dire qu'il ne faut même pas soutenir qui c'est qui dit. Pourquoi? Il ne faut même pas soutenir qui c'est qui dit. Je me suis rendu compte, c'est comme si à l'Union Sacrée, c'est tout le monde qui n'est pas cohérent. Quand lui-même qui c'est qui n'a jamais été cohérent. Comment les communicateurs disent qu'il n'a jamais été cohérent? Qui c'est qui n'a jamais été cohérent. Il est logique dans tout ce qu'il fait. Quand vous parlez de la logique, vous attendez parler de quoi? Quand on dit que quelqu'un est logique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui respecte la parole, l'heure et les rendez-vous. Il Qui c'est qui respecte, ce n'est que les rendez-vous. Comment ça? Mais oui, il n'a jamais respecté la parole, c'est pas moi qui le dis. C'est beaucoup de gens. Même les gens, les communautés internationales le disent. Que votre président n'a jamais respecté la parole. Il ne respecte pas les engagements. Alors maintenant, la main tendue à Mais oui, la main tendue. Mais moi, je me pose la question, mon frère. Bonne chose ou mauvaise? C'est une très bonne chose en tant que Congolais. En tant que Congolais, parce que je veux la paix. Je ne veux pas vouloir que nos Congolais qui sont là-bas souffrent. Moi aussi, je suis comme eux. Mais les grands problèmes, pourquoi il a tendu la main et en retard? Pourquoi il a? En retard? Il est en retard parce qu'il y a des Congolais qui sont morts. Pourquoi il en a fait en retard? Il n'est jamais tard, il n'est jamais trop tard de mieux faire. Il est président de la République, il n'est pas comme vous et moi. Oui. Quand vous êtes tenté de tarder de faire quelque chose, il faut se préparer à faire des bons résultats. C'est ça, non? Mais au moins, il a des bons résultats aujourd'hui. Quels sont les bons résultats? Il a tendu la main. Aujourd'hui, il a fait connaître au monde que c'est Paul Kagame qui attaque la RDC. Moi, Danou Kifoula qui vous parle, je suis journaliste comme vous, mon frère ami. Depuis très longtemps, je sais que nous sommes agressés par les Rwandais. Oui, ça, je sais. Ça, c'est pas Félix qui est venu aujourd'hui m'apprendre qu'on est agressé par les Rwandais. C'est pas Félix qui dit. Je ne peux même pas accepter. Kabila n'avait jamais dénoncé. Même si Kabila n'avait jamais dénoncé, les Kabila n'étaient pas les présidents pour dénoncer. Quand on est président de la République, ce n'est pas pour dénoncer, pour agir, pour donner des résultats. Est-ce que Kabila avait donné des résultats ou pas? Oui, Kabila avait donné des résultats. Quelle que soit la façon où les gens de l'Union Sacrée le disent souvent à la télévision, on fait ça encore pour que ça négociation, mais c'était les résultats. C'est comme un enfant qui a monté de classe, même sur le bagarre Tchaki. Mais ce qu'à matière classe. À matière classe, c'est fini, on ne discute pas là-dessus. On ne peut pas discuter là-dessus. C'est pour te dire que Kabila, moi je vais poser la question. Je vais poser la question, ma question à la population congolaise qui est tentée de nous suivre à la maison et à mon frère qui est en face de moi. 2018, est-ce que Kisekedi, à Kendegi na Bunagana, Kosala, comment on appelle ça, comment dirais-je, Kosala campagne, vrai ou faux? Il en a fait ou pas? Kisekedi n'était pas parti à Bunagana. Et s'il était parti, c'était quel Bunagana? De la République du Congo ou la République à Zambie? Et qui s'est qu'elle en 2023 à Kendegi na Bunagana comme ça en campagne. Qui lui a empêché de ne pas y aller? C'est lui-même ou c'est Kabila? C'est Kabila. Non, c'est lui-même. C'est parce qu'il a perdu. Non, c'est Kabila. Non, c'est lui-même. Kabila a occupé parce déjà la place de partie. Il était à l'incapacité de nous protéger et avec nos biens. C'est pour cela qu'il était en difficulté d'y aller là-bas. Très bien. C'est pour te dire que ce qui s'est dit lui-même. Kabila a passé Congo Mobimba, il y a Kitiki Congo Ndambo. Il est encore là. Il dirige le Congo Ndambo aujourd'hui. Parce que Kisekedi est en difficulté na Bukavu, na Goma. Et là, les gens qui partent là-bas souvent, c'est de l'Union Sacrée comme ils ne comprennent pas des choses. Il leur dit que non, ils ne sont pas avec nous, ce sont des étrangers, parce qu'ils sont pas. Comment ils sont arrivés à Bunagana? Je vais leur poser la question. Mais ma question ici, je vous la pose. Et à la population. Mini, ma population a 10 ans mourir. Mini, ma je les pose, je vais leur dire ceci. Ceux qui partent à Bunagana, qui sont avec des rebelles. Personnellement, Kabila. Mais je vous dis, et la population, on va qu'on vive dans Bunagana là. Il y a des rebelles, on va la population congolaise.
Très bien. Alors, et mon ami doit répondre à cette question. Et si tu n'arrives pas à répondre à cette question, envoie ça à Kabounda. Donc ici, je suis face à des journalistes. très disons. bien. Alors, Il n'y a pas de problème. Mais comment tu peux me poser une question? question? Tu n'es pas journaliste de cette La question, émission. elle est simple. Non, ce n'est pas à toi de poser des questions ici, monsieur Kefoula. C'est toi les journalistes. Vous confondez votre plateau au plateau de Je suis votre co-débatteur, mais j'ai aussi le droit de vous poser la question. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tes questions. Parce que tu sais que c'est difficile à répondre. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tes questions, mon cher ami. Oh là là. laissez-moi poser la question. Oh là là. Je pose la question maintenant à Academia. La main tendue du chef de l'État. Vous l'avez suivi. On a l'impression que Félix Tshisekedi a honu le pays. Il y en a qui sont humiliés parce que je vois à travers les réseaux sociaux et même quand je cause avec certains politiques, certains pensent que nous sommes humiliés par le premier d'entre nous. C'est lui qui était dur face à Kagame, qui nous a présenté Kagame comme le diable. Aujourd'hui, c'est cette même personne-là qui tend la main à Kagame. Pourquoi il n'a pas fait depuis tout ce temps? Pourquoi attendre qu'il y ait 12 000 morts? Pourquoi attendre que Goma soit tombé, que Bukavu soit tombé pour venir tendre la main à Kagame? Oui, je vais répondre à votre question calmement, simplement aussi. Mais laissez-moi dire à mon cher Kefoula, qui se transforme ici en journaliste. Or, il vient en tant qu'analyste. Tout à fait. Et ici, je vais te dire, dans nos Kefoula, c'est pourquoi vous voyez même la génération nouvelle, c'est-à-dire les jeunes qui viennent sur les plateaux analyser, ne sont pas capables de donner la science. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je suis de tel camp. Or, ils ne sont même pas extraterrestres. Ils vivent avec la population, allais-je dire. Moi, je vis à côté de la population d'Anouk Kefoula. Si vous vivez à côté de la population, voilà. ne dérangez pas non, les gens. Laissez-la évoluer. Ça, c'est la science. Lorsque la science parle, on se tait. Laissez parler la science, mon cher Kefoula. Laissez-la évoluer. Oh, laissez-moi évoluer, vous avez votre temps d'antenne. Vous aurez la temps. Vous avez le temps. Vous vivez à côté de la population. Et moi, qui suis-je? Alors, écoutez mon analyse, parce que tu me qualifies d'union sacrée. Est-ce que l'union sacrée était créée pour mettre la population mal à l'aise? Pour ne pas donner à la population à manger? Mais je vis à côté de cette population qui me dit chaque fois, vous passez à la télé, mais ce que vous racontez est contraire de ce que nous vivons. Ah, on vous dit ça? Mais on nous dit ça. Ok. Je ne suis pas un extraterrestre, je viens de le dire. Ah bon? Mais pourquoi vous continuez alors? Non, ce n'est pas l'hypocrisie. Il vient de dire, vous allez souffrir, monsieur. Je m'assume. Et vous allez souffrir. Écoutez, je ne peux pas venir sur un plateau de télévision parce que j'appartiens à Ngobila, que je dois chaque fois vanter même ce qui n'est pas. Écoutez, cher Kefoula, ici, nous devons avoir cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que la population jusque-là continue à souffrir. Et j'ai démontré qu'il y a une baisse du dollar, il y a une appréciation de la monnaie congolaise, mais jusque-là, ce n'est pas encore. On doit attendre alors. C'est pourquoi c'est la meilleure façon d'ailleurs d'accompagner le chef de l'État, de lui dire la vérité. Il n'a pas ses conseillers qui lui disent cela. Alors nous, sur le plateau, nous profitons. C'est ça être patriote congolais. Dénoncez alors. Dénonçons. Et je ne dénonce pas pour peut-être... plaire à quelqu'un. Non, pas plaire. Pour disqualifier les autres, ceux qui sont à côté du chef. Mais les chefs peut-être ignorent cela. Je m'en vais encore. Qu'est-ce qu'il dit? Fachi n'est pas cohérent. Moi, je suis communicateur de l'Union sacrée, mais j'appuie. J'étais déjà dit ça d'ailleurs. Je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée parce que dans l'Union sacrée, il n'y a pas un organe ou une cellule de communication. Ça, c'est Mbata qui nous a dit cela. Nous étions allés voir Mbata dans une des réunions. Oui. Il nous a appelés. Nous arrivons là-bas au siège de l'Union sacrée, ici à côté. Il nous dit, nous cherchons comment on peut vous caser parce qu'on n'a pas de communicateurs où on n'a pas une cellule de communication. Officiellement. Mais il y a eu un petit doigt qui s'est levé dans la salle. C'est qui? C'était Fumutoto. Qui lui a montré noir sur blanc dans les statuts qu'il y a un article
qui définit qu'il y a la communication. Même ta secrétaire permanent ne connaît pas. Et moi, aujourd'hui, je dois venir sur le plateau. Vous êtes écarté totalement de l'Union Sacrée de la Nation. Parce qu'on ne vous reconnaît pas comme communicateur de l'Union Sacrée. Personne ne vous reconnaît. Il n'y a personne qui est communicateur de l'Union Sacrée, que personne ne vienne pas vous mentir. Le secrétaire permanent ne le sait pas. Le président de la République ne veut même pas nous recevoir parce qu'on ne nous reconnaît pas. Vous êtes qui? Je suis membre de l'Union Sacrée, mais pas communicateur, c'est tout à fait différent. C'est pourquoi j'ai dit à mon ami que je viens sur le plateau analyser la politique congolaise. Aujourd'hui, ça c'est la science. Renier la casquette de communicateur de l'Union Sacrée. Je l'ai déjà renié depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis longtemps. C'est parce que Mbata nous avait dit qu'il n'y a pas de communicateur. Il y a eu un jour, nous sommes allés au congrès de l'Union Sacrée. Vous avez vu même le président des communicateurs ici, j'ai fait très à Maître Donald Kabasele, ou les autres ici, mon frère ici, comment on l'appelle, au stade de Martyrs, Cédric Moudian, tous les autres, Gauthier Sopambou. Vous avez vu quelqu'un là-bas au congrès de l'Union Sacrée? Non. Non. Et après, les communicateurs viennent faire une réunion, c'est une parenthèse, pour se dire quoi? Qu'il faut qu'on organise une structure à part pour aller adhérer à l'Union Sacrée. Adhérer pour la deuxième fois. Comment appeler la structure? Structure des communicateurs. Donc les communicateurs de l'Union Sacrée adhèrent à l'Union Sacrée. Vous voyez un peu. Donc je ne suis pas ici comme communicateur. En gros, vous n'êtes pas considéré à l'Union Sacrée. Nous ne sommes pas considérés comme communicateurs. On ne vous reconnaît pas. Non. Même le chef ne vous reconnaît pas. Même le chef de l'État. Déjà, Mbata l'a dit. Il y a le secrétaire général de l'UDPS qui le dit. Vous faites un travail qui n'est pas accepté. C'est pourquoi restons au moins objectifs dans nos analyses. Vous me posez la question d'humiliation lorsque le président de la République a tenu son discours. Je ne crois pas que c'est une humiliation. Peut-être que les gens n'ont pas compris. Il y a des gens qui sont haineux. Par exemple, mon cher frère Danou, qui est tout le temps haineux, qui ne sait pas que là où il faut apprécier, allons la casquette n'est opposant. Il veut seulement rester opposant, même dans ce qui est bon. Partout. Or, ici, j'ai demandé à tout celui qui a bien appréhendé ou qui a bien compris ce discours, qu'il me donne une phrase parmi les phrases que Félix Tshisekedi a dit. Voilà qu'il y a humiliation. Or, moi j'ai trouvé en Félix Tshisekedi la bravoure, le courage. C'était une occasion, vous savez pourquoi? Nous étions là dans ces forums pour le développement, surtout des pays des Grands Lacs. Oui, mais on dit que ce n'était pas une occasion pour lui d'évoquer la question de l'Est de la RDC. Mais comment ce n'était pas une occasion? Or, le contexte parlait du développement de l'économie. Pour qu'il y ait développement dans un pays, pour qu'il y ait une bonne économie assise, il faut d'abord parler de la paix. Et ce qui dérange les pays, plus précisément la gâchette de l'Afrique, qui est la RDC, c'est quoi? C'est l'insécurité. Et c'était le moment de prendre à témoin l'Assemblée, l'auguste Assemblée présente, pour interpeller les connards de Kagame. Oh, connard, oui, c'est un connard parce que jusque-là, il ne comprend pas. C'est un enfoiré, alors j'échange. Donc c'est un enfoiré parce que jusque-là, Kagame ne comprend pas que c'est lui qui est en train de tuer la population congolaise. C'est pourquoi j'apprécie les bravoures, le courage qu'a pris Fachi dans cette assemblée pour dénoncer encore une fois. Mais ici... Le problème, c'est que Fachi, lui aussi, veut une chose et son contraire. Disons-nous la vérité. Les Congolais sont ici. À la place de tendre la main à Joseph Kabila, lui, il choisit de tendre la main à Paul Kagame. Il condamne Joseph Kabila à mort, il condamne Corneille Nangaa à mort, il refuse le dialogue, alors que c'est l'unique voie que nous pouvons obtenir la paix dans l'Est de la RDC. Lui, il préfère tourner le dos à ses propres frères et tendre la main à Paul Kagame. Le dialogue, où en est-on? Non. Il dit non. Non. Ce n'est pas qu'il a refusé de tendre la main aux Congolais. Tout celui qui est congolais doit s'adhérer à la vision du chef de l'État, qui est le chef, l'organisateur des institutions de la République. Oui. Mais c'est lui qui s'écarte de la logique du président de la République qui a été élu, qui a la légitimité de la population. Je ne vois pas
comment le président peut se rabaisser à son niveau. Or, c'est nous, la population, qui devons, mais lui, il est chef de l'État, il doit transcender les différents. Non, c'est ce que je dis. Ce n'est pas un problème de transcendance. Pourquoi condamner Joseph Kabila, Corneille Nangaa, alors que c'était l'occasion pour lui d'échanger avec eux, trouver la paix, et puis on avance. Kabila l'a fait en 2001, 1+4. Vous ne serez pas contre ce que je dis. Dans un pays dont les institutions sont assises, tout doit être organisé. J'ai dit ça pourquoi? Il y a eu des morts à l'est de la République. Malgré la cohésion nationale que nous sommes en train de chercher, ça, ce sont des arrangements politiques. Mais il y a ce que nous appelons en droit pénal, il y a poursuite des infractions. C'est-à-dire, même après 10 ans, même le pays ne l'a pas fait aujourd'hui avec Kabila, mais sachez que tous ces gens-là, ils seront poursuivis. C'est clair, ça c'est la science, c'est le droit. Et donc, on ne peut pas épargner ces gens-là qui sont en train de tuer les paisibles citoyens à l'est de la République parce qu'on est en train de chercher la paix. Mais Kabila l'a fait. Il l'a fait avec Jean-Pierre Bemba. Kabila l'a fait avec c'était dans quel contexte? C'était dans quel contexte? Mais il y aura des poursuites un jour. C'est pourquoi vous avez vu même Jean-Pierre Bemba être arrêté à La Haye. Pourquoi? Parce que il avait commis des actes qui sont contre la loi. Très bien. Alors, Danou Kefoula, ici, je voudrais maintenant parler de la réunion de l'opposition à Nairobi qui a donné naissance à un mouvement, un nouveau mouvement, Sauvons le Congo. C'est quoi l'objectif de ce mouvement? Merci mon frère et ami. Je vais d'abord regarder mon ami. J'ai entendu beaucoup de choses ici. Il a parlé de la vision. De la vision, il a parlé de l'union sacrée. Quelle est d'abord votre vision? Quand vous allez prendre la parole, vous allez me dire parce que je ne connais pas la vision. Je ne connais même pas la vision de l'union sacrée. Vous savez quelle vision? Vous savez quelle vision? Si je vous pose cette question de me dire quelle est la vision que vous avez, tu vas me dire non, je ne suis pas là pour vous poser la question. Mais vous-même, vous avez évoqué la vision. Et cette vision là-bas, moi qui passe à la télé, je ne connais même pas. Et la population... Mais parce que tu es ignorant. Cherche à connaître. Cherche à connaître. J'accepte, je m'assume, je suis ignorant. Mais ce n'est pas auprès de moi que vous allez apprendre cela. Vous êtes de l'union sacrée. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je m'assume. On est à la télé, je m'assume que je suis ignorant. Voilà. Mais alors vous, comme vous n'êtes pas ignorant, quand vous allez prendre la parole, vous allez me parler un peu de cette vision. Ce n'est pas le sujet, mais je l'ai. Il n'y a pas de problème. Je l'ai, mais je ne peux pas le dire parce que vous me posez la question. Bon, merci. Vous n'allez pas me le dire. Au moins, j'accepte. Souffrir que qui ne comprend pas ou qui n'a pas encore compris jusqu'alors la vision de l'union sacrée. Il y a beaucoup de gens. Là, c'est une question que je lui pose et quand il va prendre la parole, il va répondre. Souvent, il a acquis l'habitude de ne pas répondre à mes questions. Je te demanderai. Danou Kefoula, analysons le sujet de l'émission. Je suis en train d'analyser. Non. Mais je veux savoir. Il en a encore dit ici. Il a parlé de la population. Il dit, lui, il vit avec la population. Alors, si vous vivez avec la population, et moi, là, qui suis-je? Moi, je ne suis pas la population. Moi, je suis la population et je vis aussi avec la population. Je pratique même la population le plus que toi. Donc, comment ça? Et j'assume. Comment ça? Parce que moi, c'est chaque jour que je suis avec la population. Oh, et moi, je meurs après, je ressuscite encore. À encore. part ce que je fais, tu me connais, à part ce que je fais, à part ce que je fais comme journaliste, j'ai aussi notre travail. Et le travail que je fais après ici, après la caméra, me demande d'être en face avec la population. J'ai déjà fait ça plus de 15 ans, que je continue à le faire. Tu connais qu'après ici, Danou Kefoula n'a pas d'être journaliste, je suis cambiste. Et pour être cambiste, je ne peux pas être cambiste à la maison chez moi. Je vis au moins être cambiste à la rue. Je fréquente tout le monde vit avec la population. Tout le monde est à côté de la population. Pas seulement toi, un cambiste. C'est tout le monde qui est tous les jours avec la population. Vous êtes tous les jours. Donc vous êtes cambiste, c'est vous qui escroquez les petits citoyens. Posez-lui maintenant la question. Azo changer na Tony. Vous escroquez les petits citoyens. Ils sont en train de profiter. Les cambistes n'escroquent jamais la population. Oh là là. Là, je vais vous dire une chose. Les cambistes n'augmentent jamais les taux. Nous sommes là. Nous prenons
l'argent chez ce que nous appelons les preneurs. Les preneurs nous donnent. Et aujourd'hui, mais le taux directeur, c'est la banque centrale, c'est 23. La banque centrale nous a dit que le taux c'est à 23, 23 500. Je vais expliquer un peu à Lingala pour que la population congolaise comprenne. J'ai la banque centrale, dans le taux, dans 23 500. Voilà, c'est un preneur. Parce que pour aller à la banque centrale, il faut avoir beaucoup d'argent. Tu ne peux pas aller avec 5 000, 10 000. Non, il y a des guichets. Non, on ne donne pas. Oh. On ne donne pas. Pour élever la population qui était partie avant de se faire l'équipe vidéo, tout ça, ma vidéo, une vidéo à banque centrale. Donc, quand tu as un bon l'argent il est élevé. Tout la mousse, c'est pour te dire qu'il n'y a pas d'argent. Pour y aller, il faut bien mission. Explique d'abord à ces mamans qui tu as une mission. Mission de la banque centrale, par exemple, 100 000 $, 500 000 $, même 1 million. C'est ma prenée, ici, où il y a 200 000, 100 000 basui. Ceux qui basent dans 23 500, il peut faire liette. À côté de 22 500, il peut s'appuyer sur ma cambiste. Et après, si on a cambiste, on a besoin de se retrouver. À côté de 21 500. Tu vois, maintenant, les bons qui t'accordent, n'est pas ma cambiste. Tu vois, ma cambiste, c'est mon tour, tu vas bénéficier. Bateau va bénéficier à côté de mon cœur, va comprendre ça, ma cambiste. Comment un moyen cambiste, on a fois 500 de 5 000 $ par jour, dans une capacité à gagner même 100 000. 100 000 francs. Ah, mais oui. Oh. Ah, mais oui. Oh, pour qu'on puisse gagner 100 000 francs par jour, il faut attendre 10 000. Oh. Ah, mais oui, et ça, comme vous dans le monde. Les gars, pour même, c'est quoi? La facilité, c'est quoi? Cambis a son argent. À ce niveau, il y a ok. Produit, c'est l'argent. Oui. À cause de le bassin la ferme. Oui. Tu vois? À cause de je me déplace. Mais il y a tout ça dans ma voiture. Il faut des canons. Et puis, ma cambis, c'est bien, je vais gagner un bon, je vais tout bien, il y a quelqu'un qui peut venir comme ça. Il y a un difficulté, peut être 100 $, n'a pas qu'on a zone sur 105, 110. Tu vois un peu là où le cambis gagne l'argent. Ça, il manipule l'argent. Tu vois. Mais je dis que notre changer, non, ce ne sont pas des cambistes. C'est quelque chose que je le fais depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Okay. Alors je connais ce que je dis. Je dis à mon ami, c'est pour dire que je côtoie la population congolaise. Je vis avec ensemble, et plus que vous autres. Vous de l'Union sacrée, il faut s'assumer. Alors, j'en arrive. Vous m'avez posé la question. L'objectif du mouvement Sauvons le Congo. Ils vont sauver le Congo comment? Mais pourquoi il en a fait? Celui qui était à la place, il avait mal géré. Tout le monde. C'est un groupe de rebelles? Non. Mais qui n'est pas rebelle? Moi, je ne suis pas rebelle. Mais qui c'est qui travaille avec des rebelles, non? Vous avez cité le nom des gens ici, non? Ils étaient où? Vous, les journalistes, vous avez cité le nom d'une personne qui ne veut pas même pas citer son nom. C'est qui? Qui est rebelle jusqu'à présent? Il a cité lui-même. Oh. Je ne cite pas lui, il a cité. Qui a cité? Les journalistes ont dit que non, les gens. Il y avait beaucoup de gens. Un rebelle ne travaille pas au gouvernement, cher Danou. Mais c'est comme des kabylistes, non? Il y a des kabylistes qui sont avec Tshisekedi. Kabylistes? Ah ben oui. Qui travaille avec Tshisekedi. Mais lui, son patron, il a été kabyliste. Ngob, il a été kabyliste. Non, il n'a jamais été kabyliste. Il a travaillé à côté de Kabila, pas kabyliste. Il a été kabyliste. Non, je n'ai jamais été kabyliste. J'étais au PPRD, mais pas kabyliste. Non. Tu vois que Danou qui fout la c'est différent. Kabila n'a pas une école politique où il faut appeler les autres kabylistes ou tshisekedistes, fascistes. Ah, donc c'est un péperdien qui est ici. Voilà. C'est un kabyliste. Non. Mais je vous dis. J'étais dans son parti politique et non kabyliste. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je ne peux pas tromper. Je vous ai dit la vérité, lui-même est là. Il a été au PPRD. Il est kabyliste. Quelqu'un qui n'a jamais. Si il était à un FCC. Je me rappelle, Ngobila était fédéral à Kinshasa. Il peut perdre. Oui, un FCC. À la seule chose. On peut être FCC, on n'est pas kabyliste. On peut être à l'Union sacrée, on n'est pas tshisekidiste. Mais si vous êtes à l'UDPS, vous êtes qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être à l'UDPS qui n'est pas tshisekidiste? Il y a quelqu'un qui peut être à l'UDPS qui n'est pas tshisekidiste? Tous sont tshisekidistes. Alors, mais c'est pour ça que j'ai dit que mes amis ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents comme Tshisekedi lui-même. Oh. Tshisekedi n'a jamais été cohérent. Vous avez un problème avec le chef de l'État? C'est la haine. La haine. Je n'ai pas de problème personnel avec lui, c'est mon chef de l'État. Même si je n'avais pas voté pour lui, même si je ne paye jamais en aucun jour. Comme M. Batikena voit mon qu'on a voté pour Tshisekedi, je ne voterai jamais pour Tshisekedi. Pourquoi? Tshisekedi est bon pour être ministre, il est bon pour être mandateur, il est bon pour être député national, il est bon pour être sénateur, mais il n'est pas bon pour être président de la République de Mokatio du Congo. Et c'est Kabila qui va être président. Il est bon pour être partout, mais sauf
président de la République démocratique du Congo, j'ai dit à la télé, je m'assume. Et c'est Kabila qui doit être président. Je n'ai pas dit que ce n'est pas intelligent. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas dit. Vous reconnaissez qu'il est intelligent? Tout le monde est intelligent. Non, pas tout le monde. Oui, tout le monde est intelligent, mais tout le monde n'a pas la même intelligence. La même capacité d'intelligence. Alors, l'objectif. Et ça a vu l'échec. L'objectif. Et ça a vu l'échec. Parce qu'on a fait quand même 9 dans la religion, même l'éducation physique. C'est pour dire qu'il est fort en religion. Très bien. Alors, je n'ai pas dit que Tshisekedi n'est pas intelligent. Il est bon. Mais il n'est pas bon pour être président de la République démocratique du Congo, vu sa grandeur. Très bien. Alors, je vais répondre. Rapidement. Je réponds rapidement. C'est pour te dire, aujourd'hui, on ne peut pas accuser les amis qui sont allés au Kenya, à Nairobi, parler de la République démocratique du Congo. Ils sont des Congolais. Ils en ont les droits. Oui, mais c'est quoi l'objectif? Ils sont à l'opposition. C'est pour sauver le Congo. Le pays en danger. Qui ne sait pas que le pays en danger? Sauver le Congo de quoi? Mais le pays en danger, on cherche la solution, non? Quand il voyage partout, il nous dit qu'il va chercher la solution. Est-ce qu'il est le seul Congolais à chercher la solution? C'est que la Sénégal, frère. Il est le premier. C'est que l'église pas l'église de réveil. C'est que vous et moi, nous sommes en train de faire. Nous cherchons quoi? C'est pas la paix. Oui. On est des Congolais, nous cherchons la paix, non? Oui. Alors, eux là-bas aussi sont. Kabila est plus Congolais plus que toi et moi. Comment ça? Ah, mais oui, je te dis, j'assume, je suis à la télé. Qui c'est qui est plus Congolais plus que vous et moi? Parce que le monde entier m'a dit qui c'est qui est le président de la République démocratique du Congo. Mais dans le monde entier m'a dit que Ngana Yoto Zaba Congolais, beaucoup d'années qui existe. Oui. C'est pour te dire qu'on ne peut pas dire que Kabila n'est pas Congolais. Quelqu'un qui est là, Botswana, tu ne peux pas lui dire que Kabila n'est pas Congolais. Non, il est Congolais. Il est Congolais. Alors, c'est pour te dire que non, il est Congolais. Il en a les droits de chercher la paix pour la République démocratique du Congo. Ça peut être quelqu'un, parmi les gens qui meurent là-bas, ma cousin est longtemps, il y a Kabila Baza. Même si ma cousin est longtemps, il y a qui sait qu'il peut battre parce que je ne suis pas de la province. Vous comprenez un peu la logique que ça te dit. C'est pour te dire que Kabila en a le droit et l'obligation de chercher la paix comme Congolais. Makila aussi, oui. Les autres aussi, oui. Matata Mponyo. Fugitif. Malgré Matata Mponyo, à qui m'a cassé quoi. Ah, Matata. Fugitif. Parfois, si le malheur est bon, parfois, si la d'autres choses pour tout le monde en réalité, parce que les gens de Matata Mponyo nous ont trompés. Même moi, là. Il est nulle part. Il est disparu. Il a disparu. C'est pour te dire que. Mais pourquoi les gens sont tentés de faire beaucoup de dialogues pour chercher la paix? C'est pour te dire qu'il y a un problème. Qui a posé des problèmes? C'est quelqu'un qui a posé des problèmes. Pourquoi il en a posé? Parce que beaucoup de gens l'accusent. Qui c'est qu'elle joue ou qui c'est qu'elle dirige avec népotisme, clientélisme et tribalisme. Moi, j'irai encore plus loin avec l'arrogance. C'est notre président, mais il est arrogant. Qui c'est qu'elle est arrogant? Qui c'est qu'elle doit savoir qu'est-ce que vous appelez arrogance? Mais par rapport à ce dire, par rapport à la. Qui c'est qu'elle doit savoir qu'il est le président de la République démocratique du Congo? Il est le président de la République de tout le monde. Même ceux qui ont voté pour lui, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est le président de la République pour les opposants. Quand il sort à la télé, ou devant les journalistes, il doit savoir. C'est ce que j'ai dit ici. Est-ce que je vais faire plaisir à tout le monde? Très bien. Est-ce que je vais apaiser tout le monde? C'est pour te dire qu'il ne peut pas, à chaque fois qu'il passe à la télé, il est tenté d'insulter. Il insulte. Non, c'est que d'insulter indirectement. Il est tenté de dégriner les gens de l'opposition. Il doit aussi mettre dans sa tête que, comme eux à l'époque, ils ont fait l'opposition. Je ne chute pas ici. Comme eux à l'époque, ils ont fait l'opposition, Yacoubé Bissabanzele à Kotumba Pine, que les amis aussi, il faut voir l'Andabango, ça l'opposition à Kotumba Pine, non. Baninga va changer ici. Ils ne feront pas l'opposition à Kotumba Pine pour la Koubébissa, pour la Makadam Nabiso, pour la Koubébissa, pour la voiture à Batou. Parce que ça, l'opposition maintenant, il y a intellectuel. Il y a armée. Il faut prendre les armes. Vous dites, qui a pris les armes? C'est un Congolais qui a pris les armes à travers les Rwandais. Un Congolais qui est parti prendre les armes avec l'ami de Tshisekedi qui est Kagame. Ah, très bien. Alors, Academia, vous avez suivi la sortie ou la mise en place du nouveau mouvement. J'ai vu Joseph Kabila signer le nouveau mouvement Sauvons le Congo. C'est-à-dire que le FCC n'existait plus. Naturellement, parce que quand il y a un nouveau mouvement mis en place par l'autorité morale du FCC, ce qui veut dire... Il y a abrogation. Voilà. Quel sera l'objectif de ce mouvement Sauvons le Congo et quelle sera l'opérationnalisation de ce mouvement sur le terrain, par exemple? L'objectif de ces mouvements Sauvons le Congo, cher Désiré, nous devons avoir le temps d'analyser cela. Allez-y. Vous savez, la République démocratique du Congo aujourd'hui est dirigée par un président qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tout à fait. Et
lorsqu'il est venu à la tête de ces pays, moi j'ai toujours dit aux amis, aujourd'hui je le dis à la télé, que c'est Tshisekedi qui a dribblé Kabila. Et Kabila aujourd'hui ne se retrouve pas. Il faut répondre aussi à mes questions. J'explique cela. Il faut répondre à mes questions. Comment il a dribblé? Comment il a dribblé? Kabila étant président, il laisse le pouvoir à Tshisekedi. Il y a ce que moi j'appelle, c'est de la coutume. Hein. Lorsque vous laissez le pouvoir, vous parlez aussi avec celui qui est là. Il y a quelques paroles qui se sont dites avec le président actuel Fachi. Et je crois que ces paroles aujourd'hui qui font à ce que Kabila ne se retrouve pas. Entre autres quoi? Kabila voulait à tout prix que l'Est de la République reste tel que lui avait laissé. Comment il a laissé l'Est de la République? Il l'a donné déjà, nuitamment, je dis bien nuitamment, au Rwandais. Oh. Oui, ça je vous dis. C'est pourquoi chaque fois vous verrez les opposants comme Danouk et Foula vous dire Tshisekedi Batiki la Mboka dans son entièreté. Qui vous a dit ça? C'était une illusion. L'Est était déjà parti. L'Est était déjà parti. Qu'est-ce que vous entendez par l'illusion? Chaque fois, sur la table de la réalité, c'est une illusion. Qu'est-ce que les autres vous entendez par l'illusion? Ils disent quoi? Non, mais monsieur, il faut nous laisser prendre, il faut nous laisser gérer la sécurité de Bukavu, de Goma, Bukavu. Voilà. Les deux provinces. Laissez-nous 43%, 39%, ainsi de suite. Nanga l'a dit, hein? Voilà. C'est ça le deal. Et ils sont dans l'objectif. Donc c'est laissé par Joseph Kabila. Oui, ça c'est Joseph Kabila. C'est une révélation, ça. Ça c'est Joseph Kabila qui l'a fait nuitamment. Mais la journée, il a demandé à ces gens-là de M23 de cesser la guerre. Et la nuit, vous venez. Tout ça déjà vous appartient. Toute cette contrée vous appartient déjà. Ça, c'est pas cas de ça. Je te dis, c'est ça ce qui fait mal à Joseph Kabila. Okay. Et il est à la recherche de retourner aux affaires pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tendons à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais je sais qu'avec Dieu, ça ne se fera pas. Et ici, pour peut-être chuter. Et nous demandons à cette équipe-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la démocratie. Personne ne peut refuser. Moi, je ne crois pas que c'est pour sauver les Congos. Si c'est pour sauver les Congos, ils doivent joindre le président qui est en place. Parce que Kabila aussi était président de la République. On est allé même à San City pour mettre tout le monde d'accord. Et puis, nous sommes passés aux élections. Donc, ils doivent se conformer. Et moi, je crois, une révélation encore, dans 2 ans, une année ici, on va passer au dialogue congolais. Très bien. Alors, merci à Danouk et Foula d'être passé. Merci également à Mango. Je vous en prie. Merci à l'équipe technique. Et merci à vous qui nous avez suivis. La vision du chef de l'État, c'est le bien-être congolais. Ah, c'est le bien-être congolais. C'est la vision du chef de l'État. Ah, ça, c'est vrai. KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Kanam, la diva.